Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pouvez crier à votre aise, que la rentrée s'est bien passée si vous avez des enfants, et la rentrée pour vous si vous avez repris le boulot, et éventuellement pour celles qui partent en vacances au mois de septembre, eh ben, je vous souhaite de joyeuses vacances. Ici tout va bien, on continue notre petit train-train, et j'avais aujourd'hui envie de vous faire un tuto d'une boîte en forme de maisonnette, on va dire, ça ce sera pour la forme, avec du carton et des bâtons de glace de chez Action, donc les paquets qu'on achète chez Action. Alors pour ça j'ai découpé deux fois exactement les mêmes mesures, hein, deux rectangles de 14,5 sur 12. Ça, c'est pour le bas de la maison. Et les triangles dont la base fait 14,5 et sur la pointe, ça fait 8. Pour pouvoir faire la petite maison qui s'ouvrira donc comme ça. Donc, il vous faut vos modèles. Il vous faut du papier pour décorer ou du tissu ou ce que vous voulez pour décorer. Donc moi j'avais imprimé une photo, enfin, oui, imprimé une photo que j'aime beaucoup, une image que j'aime beaucoup, j'espère que vous allez bien la voir, et donc que j'ai tiré deux fois pour pouvoir la placer sur l'extérieur de la maison. Et pour l'intérieur, j'avais fait il y a longtemps, donc j'avais mis des aquarelles, du sel et de l'eau pour donner des effets assez sympas. Et ça, ce sera pour l'intérieur. Pour le petit toit, j'avais envie de faire un ciel étoilé, mais mauve. Pour l'extérieur, et je fais la même chose pour l'intérieur. Donc ça, j'ai pris le même papier. Donc, la première chose à faire, c'est donc de coller correctement nos images de chaque côté. Ce que je vais faire, et je vous reprends après. Alors, une fois qu'on a mis nos papiers, qu'on choisit, on fait exactement ce qu'on veut. Je vais mettre du ruban. Un ruban assez clair, donc il est vert d'eau. Tout autour, d'abord ça va masquer les petites imperfections. Et je vais mettre du ruban vraiment tout autour de mes carrés. D'accord? Et je reprends après. Donc voilà, moi je l'ai fait juste de ce côté-ci, donc c'est pour l'intérieur. Et à l'extérieur, de toute façon, quand on aura terminé de placer les bâtons de glace, je vais décorer et j'avais pas envie de mettre ce bleu. Alors, une fois que vous avez fait ça, et ça, que vous mettiez du ruban autour, la dentelle, n'importe, il faut faire le tour de vos rectangles, de vos triangles, avec soit de la dentelle, soit du ruban, soit allez, de la toile de jute, ce que vous voulez, mais c'est pour le fermer correctement. Et ça, je vais le faire avec le pistolet à colle chaude. Le ruban, je l'ai collé avec la colle pour tissu de chez Action. Il y a juste les coins où j'ai mis une pointe de colle chaude, c'est tout. Alors, pour faire ce genre de boîte, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Pour faire ce genre de boîte, vous devez prendre un carton assez épais. Pas prendre le bas du... Allez, le fond de vos blocs 30-30. Il faut vraiment prendre un carton qui est, je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui est quand même assez épais. Oh, sinon, vos bords ne vont pas tenir. Et prévoyez quelques tubes de colle.
C'est le même principe que ce que BAD, oui, ce que BAD a montré pour les boîtes cœur ou les petits coffres en bâton de glace. Donc ça, elle a fait les 2 vidéos sur sa chaîne. Et vous pouvez moduler du coup ce principe avec des tas de formes. Au moment que vous avez la base allez, que vous connaissez le mode de fonctionnement de cette... bon, je trouve plus mes mots, quel c'est ridicule. C'est toujours en vidéo, hein. Après, tout revient. Du moment que vous avez le principe de base, voilà, vous avez compris le principe de base, après vous le faites vous changez vos formes, vos tailles, vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire un losange, vous pouvez faire une maison, vous pouvez faire un champignon, enfin vous faites ce que vous voulez. Après, c'est juste l'imaginaire qui rentre en ligne de compte. Moi, c'est la première maison que je fais. Vous avez compris le principe. Je vais remettre de la colle chaude, si je n'en ai plus. Et je vous reprends quand j'ai fait le tour de... Allez, de tout. D'accord, à tout de suite. Donc, nous revoilà. J'ai bien mis sur tous les côtés, les triangles et les rectangles, mon petit ruban. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire la base avec les bâtons de glace. Donc, comme je viens de faire ici, donc il faut bien, je ne sais pas si vous le voyez bien, il faut super bien les aligner parce qu'on va poser nos côtés en laissant dépasser un demi-centimètre à peu près. D'accord? Pour ce faire, c'est le moment le plus délicat, hein? Attention, parce que si on se rate là, il est de travers. On va essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire celui-là d'abord. C'est un côté et je vais faire l'autre. Hier, je vous ai fait un cœur que j'ai loupé mortellement. Ça me rend triste, j'avais choisi du beau tissu. Du coup, je vais essayer d'arranger le coup, mais hors caméra. Alors, je me suis dit, pour montrer le système, ce sera plus facile avec quelque chose de plus carré pour le moment. Hier, j'ai mal coupé le cœur, en fait. Et une fois que votre base de carton n'est pas bien faite, je vais remettre un coup de colle pour être sûr. Voilà. Que ça tienne. Voilà, une fois que vous avez fait ça, le plus dur est fait. On va monter de chaque côté les bâtons de glace. Donc ici, quand vous prenez un paquet, vous devez juste en mettre quelques-uns d'avance. Vous les alignez, vous pouvez plus facilement repérer ceux qui sont trop abîmés ou trop bombés, je vais dire, parce que ça va vous faire
Allez, ça va pas être très très joli. Celui-là, il est bombé, il va de côté. Celui-là n'est pas beau, il va de côté. Je vais faire ça comme ça parce que vous ne voyez rien. Voilà. Ici, en faisant, moi j'ai choisi comme ça du papier pour vous montrer. Ici, c'est quelque chose que je photocopie, donc je peux le faire autant de fois que je veux. Voilà, celui-là c'est bien. Mais en étant occupée à faire le tour, mon imagination partait et je me dis, vu que c'est une petite maison, ce serait très 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 joli de mettre quelque chose d'uni et après d'y mettre des petites fenêtres, une petite porte, pourquoi pas le dice d'un chat, des fleurs, donc la prochaine, elle sera plus on va dire réfléchie. Donc voilà pour le premier. On va poser le premier bâtonnet. Alors l'important c'est de bien se centrer. Voilà. Pour avoir un joli ensemble après. Et on continue comme ça jusqu'en haut. Et de l'autre côté, je regarde un peu le temps que ça prend. 12 minutes, ça va. Vous pouvez faire votre maquette, la monter et puis voir après pour la déco aussi. Hein. Après, il y aura, ça dépend du papier que vous mettez, mais on peut faire tous les styles possibles et imaginables. Et encore une fois, toutes les formes qu'on veut, du moment qu'on lui donne une base solide. Je vais surtout essayer à ce que ça se soit droit quand je place mes bâtons, c'est important. Parfois ça revient comme ça au milieu. Donc il faut quand même faire attention. Mais c'est simple, voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous choisissez la taille que vous voulez. À partir du moment où vous avez choisi votre taille, vous mettez devant le nombre de bâtonnets adéquat. Donc ici c'était 16. Ben, j'aurais pu en mettre 8, 10, ça dépend de la taille de la base. C'est la même chose quand vous faites le coffre, sauf que le coffre, le montage après est différent. Dans le sens où vous allez mettre ici, vous allez faire pareil, votre base, vous allez monter vos petits bâtons de glace, mais pas jusqu'au bout. Voilà, disons que ça c'est un coffre. Ici vous allez mettre un morceau de tissu, vous allez monter vos bâtons sur le tissu, d'accord? Et puis après on va le recouvrir comme ça pour qu'il puisse avoir, qu'il puisse être malléable. Avec le tissu c'est malléable. Enfin bon, je vais vous montrer après le coffre, mais encore une fois, allez voir chez Béadi, elle fait ça de manière magistrale. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais continuer hors caméra. Je continue hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis des trois côtés. Je dis bien des trois côtés parce que ne mettez pas des bâtons de glace là, hein, sinon ça ne vous sert plus à rien votre boîte. Je dis ça pour les étourdis. Il y en a, je sais qu'il y en a. Je ne suis pas la seule non plus. Alors, on va monter le toit. Pour être certaine d'être bien alignée, je vais placer la première partie du toit.
Je vais bien la tenir dans l'alignement. Je vais mettre un petit point de colle ici, sur le bord. Je vais remettre mes lunettes, sinon je ne vois pas ce que je fais. Et je vais aligner correctement, voilà, et mettre mon bâton de glace dessus. On tient un petit peu. Ça c'est bien aligné. Je vais aller chercher le second. Je vais également bien l'aligner. Reste là s'il te plaît, pour me faire plaisir. Je vais mettre celui-ci. Voilà, un petit point de colle sur le bas. Toujours bien aligné. Et voilà. Pour avoir le bon, on va faire bien attention de les garder droits. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Et ensuite, ben, on continue, on va faire les deux parties, évidemment pas celle du dessous, en mettant notre petite point de colle d'un côté, notre petit point de colle de l'autre côté, et hop, en essayant de les garder droits, et on monte en alignant les bâtons. Voilà. Alors quand vous montez votre base, ici, quand vous montez votre base, si vous avez une image comme moi, veillez quand même à la mettre dans le bon sens aussi, hein, pas toujours distraite, parce que sinon ben, vous aurez une boîte à l'envers. Ça n'est pas si joli que ça. À l'envers. On monte, on fait attention qu'il soit bien droit. Voilà. Ainsi de suite. Donc on va monter ça. Je vais aller jusqu'ici et voir en espérant que la taille soit bien pour mes bâtons. Parce que ça aussi, on peut directement les monter comme ça pour voir. Non, je vais le faire en le collant. Bon, c'est toujours bien aligné, hein, ça. On va faire attention qu'il soit bien un petit peu. Ça part un peu sur le côté. Donc, si je mets ça comme ça, ces deux-là doivent être alignés. Voilà. Ce que je vais faire, je vais peut-être le monter dessus. Pour garder l'alignement. Voilà. Donc je vais le faire hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça c'est l'erreur.
l'erreur, c'est que je ne l'ai pas bien aligné, donc ça va se voir. Donc je vais essayer de retirer celui-ci. Et je vais le remettre. Voilà. Donc une fois qu'on a monté ça, ici, j'ai de la chance, c'est bien... c'est la bonne hauteur pour mes bâtons de glace. Donc il suffit de retourner et on est reparti. Voilà. Et on va la mettre le plus haut aussi. Et aligner. Voilà. D'accord. Et là, on redescend. Donc, ce sera hors caméra. Et voilà le toit qui est monté. Donc, ça vous donne ceci. D'accord. Maintenant, il faut l'ouvrir. Pour ça, on va bien l'aligner. Bien l'aligner ici. Si je veux bien cesser faire. Je vais prendre de la toile de jute blanche. On va la mettre au centre. Comme ça, d'accord? Vous y mettez deux bandes ou je pourrais mettre aussi... j'ai plus la toute petite toile de jute, ça j'ai réfléchi. Non, ça je n'ai plus. Donc je vais prendre celle-ci. Elle est un petit peu plastifiée, mais c'est pas grave. On va la mettre au centre. Je vais déjà mettre une bande de colle pour la fixer au centre. Ici. Ok, ça traîne un peu. Je vais en mettre. On va bien la fortifier. Hein. Et la tendre, que ce soit joli. Voilà. Et on va faire ça. Ici, je vais, si vous allez le voir, moi, je vais faire attention à bien garder l'axe. Et on va le tourner jusque de l'autre côté, d'accord? Pour que ça maintienne le tout. Donc, je vais le faire hors caméra parce que je suis déjà à 24 minutes et je vous reprends. Alors, là, voilà, en tout cas pour la structure terminée, puisque toute la déco du dessus ou la fermeture, ici, donc je les rejoins, elle est fermée comme ça. Après, soit on met un bouton, soit on met des francs-freluches et on fait comme on le sent. Et ici, vous voyez qu'elle s'ouvre. Donc, votre boîte s'ouvre et se referme. Voilà pour le tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je trouve que c'est une idée que je vais reprendre pour offrir à certaines personnes des cadeaux de Noël. Donc, si quelqu'un a envie d'un parfum ou, je sais pas moi, on peut l'emballer, le poser dans la boîte. On peut la faire aux couleurs de Noël, pourquoi pas, de petits chalets de Noël, et la fermer et offrir telle qu'elle. Ou en chablis, si on aime le chablis, ou etc., etc. Il y a plein de façons de décliner ce genre de boîte
que ce soit dans la forme, que ce soit dans la déco, que ce soit pour garder, pour offrir. Maintenant, si je n'avais pas mis le toit, donc juste avant de mettre le toit, je me suis dit que j'aimerais bien me faire quelques petites boîtes comme ça, pour mettre peut-être mes petits bouts de tissu, parce qu'il y a quand même de l'espace. Ou autre chose, c'est que, voilà, avec une jolie image comme ça, c'est quand même très beau dans la scrap aussi, ou n'importe. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous allez me regarder. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous.